Yes sir, salut tout le monde, écoutez, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de vidéo YouTube nouveau. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez intéressant, assez important. Il s'agit des ordres là, conditionnels sur Interactive Broker, probablement disponible sur n'importe quel broker. Par contre, c'est quelque chose que personnellement je travaille avec Interactive Broker, donc on va focuser là-dessus. Je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et je vais aussi vous montrer un trade là, qui me permet d'aller chercher un 60% aujourd'hui sur Rivian. Je veux pas qu'on tombe trop dans le technique. Écoutez, là, la raison pour laquelle ce trade-là a été pris est assez simple. On a un système en place. Vous savez, je veux pas rentrer trop dans les détails. C'est pas une vidéo pour une analyse technique. C'est plutôt une vidéo pour vous parler un peu justement des ordres conditionnels. Si vous voulez, à partir de là, trouver des setups et identifier des trades potentiels, évidemment, j'offre plusieurs services. La Masterclass, entre autres, serait probablement la meilleure chose pour vous si vous voulez vraiment apprendre à transiger comme on le fait chaque jour dans le groupe Discord. Donc, la majorité des gens pensent que je transige principalement de façon très active, qu'est-ce qui est vrai. Au final, c'est vraiment ma principale source de revenus, c'est le day trading. Et j'irais même jusqu'à dire probablement le scalping ces temps-ci avec un marché plus difficile. Par contre, il y a quelque chose que je travaille, ça fait plusieurs mois là, sur un certain système de day trader de plusieurs heures, plusieurs jours, peut-être un peu moins côté jour, mais surtout là, intraday, holder un mouvement plus longtemps, sans nécessairement avoir besoin de monitorer le trade en 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, du moins sans être devant l'écran toute la journée. Donc, je vais premièrement vous parler un peu du trade sur Rivian ce matin que j'ai pris, puis par la suite, on va tomber dans le comment on a pris ça et comment placer les ordres conditionnels sur Interactive Broker. Rivian, on le sait, double top qu'on a parlé depuis un bon moment. Comme je vous dis, je ne veux pas qu'on rentre trop dans le technique. J'en parle depuis longtemps. Vous voyez le spike de volume ici lors du genre de blow-off top. On a pullback, trendline où ce que tout le monde achète, on a rally, on a fake out les shorts, on a popé et là on a une nouvelle négative ici qui est sortie cette semaine pour un gros move down. Donc on a vu Rivian hier, on a même transigé intraday, on a vu Rivian gap down, puis ce matin, grosse force relative du côté de Rivian. J'avais des alertes là autour de 33 et lorsque j'ai vu qu'on avait fill le gap complètement, qu'on arrivait sur le retest de la trendline et allait chercher un peu de liquidité sur le lot d'hier, à ce moment-là, j'ai mentionné mes intentions dans le groupe Discord. Donc, vous voyez ici dans le Alert Room, après la trading session, qui, by the way, était quand même intéressante, on allait chercher un 20% sur SPY et un moins 6 sur Tesla. J'ai mentionné à 10h49, je vais regarder pour shorter Rivian s'il touche 33,40, stop loss 34,25. Trade pour un swing intraday, super low size, high risk, je devrais pas dire high risk, mais high reward certainement. Donc, la raison pour laquelle 33,40 était un niveau que je surveillais, si on flippe ça sur le 15 minutes, vous allez voir la consolidation ici, la trendline, donc plusieurs raisons pour lesquelles j'ai pris ce trade-là. Comme je vous dis, ce n'est pas une vidéo technique, mais j'ai mentionné 33,40, c'était le top de la consolidation qu'on voyait ici. Personnellement, je voyais un genre de rising wedge, mais on le sait, des rising wedge, c'est pas évident à transiger, donc on ne veut pas essayer de le timer. La raison pour laquelle j'étais à l'aise de mettre un ordre un peu plus haut, c'est que je voulais être fill sur le pop, qui s'avérait à mon plan à moi, être un genre de fake-out pour un retest de la trendline. Difficile d'être plus parfait que ça, honnêtement. Là, on a eu justement le wedge, breakdown, fake-out, et on est allé chercher de la liquidité dans cette zone-là pour finalement retracer et mourir tranquillement pour le reste de la journée. Difficile de prendre ces genres d'entrées-là, vous me direz, à moins d'être devant l'écran. C'est sûr qu'on peut se mettre une alerte un peu comme j'ai fait. Mais je veux vous montrer quelque chose de 100% ou presque automatique. Il n'y a pas besoin de le suivre là, en temps réel et tout le temps regarder notre cellulaire. OK, qu'est-ce qu'on fait? On vend dessus, on hold, on vend, qu'est-ce qu'on fait? On est du stop and out. Donc, c'est un peu ce que je veux vous montrer. Donc, si on place, exemple, là, le position short sur TradingView, évidemment, personnellement, je transige les options, mais ça peut se faire avec n'importe quel produit que vous fassiez les futures, les actions directement, peu importe. C'est propre à vous. Donc, 32,40 était initialement mon ordre que je voulais. Mon target était, le target 1 était autour de VWAP. Et mon stop loss autour, j'avais mentionné 34,25. C'était un petit peu plus loose, honnêtement. Qui m'amenait un risk reward de 1, qu'est-ce qui généralement n'est pas quelque chose que je veux. Par contre, j'étais quand même à l'aise de tolérer les highs d'ici.
Et évidemment, c'est quelque chose que j'aurais pu peut-être gérer là, de façon un peu plus serrée lorsque, si exemple, le marché continue à pousser, qu'on est juste en parabolique. Peut-être que j'aurais coupé et rajouté. C'était juste un premier draft que j'ai mentionné. Donc, disons qu'on le joue comme ça. Initialement, pour être honnête, mon target était autour de cette chandelle-là, qui m'amenait un tour de 2 pour 1. Qu'est-ce que j'aime bien, mais à la minute que vous bâtissez un trade, ça peut évoluer. Donc, mon entrée initiale était celle-là. Lorsque j'ai vu la rejection ici, ben, automatiquement, ça devenait mon stop loss. Aucune raison de holder ce trade-là plus haut que la trendline et que la rejection principale. À partir de là, si on forme un higher high, ça démontre de la force et on a beaucoup plus de chances de continuer à pousser. Donc, à la minute que je descends mon stop loss break-even, la journée avançait, je n'aime pas garder des weekly options overnight, évidemment. Donc, j'ai allé avec un target 1 autour du VWAP, qui m'amenait autour de 3 pour 1, qu'est-ce qui est très très. Donc, maintenant, vous voyez la chart d'Interactive Broker ici, vous voyez mon entrée et mes sorties. En fait, je vous avais dit 33, 40, 40, je crois, dans le Discord. Par contre, personnellement, j'ai placé mon ordre à 33, 33 sur mon ordre conditionnel qu'on va regarder ensemble tantôt. Je veux vous montrer la pertinence de ça. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est simplement que je voulais être field et m'assurer de ne pas manquer le trade. Encore là, c'est une question de risk-reward, question de risk management. Personnellement, j'aimais beaucoup ce setup-là. Et c'est la raison pour laquelle j'étais à l'aise de holder. Du moins, initialement, je vous mentionnais, comme je vous dis, autour de 34, 25. Mais clairement, là, un break de la trendline aurait remis en question mon trade. Donc, une fois qu'on l'a ajusté, donc je suis été fill. Et vous voyez le fill qu'on a? Fill parfait. En minute qu'on a eu, vous voyez, on est en 15 minutes, mais on a brisé le high of the day de quelques cents ici. Mon ordre conditionnel a été déclenché et boum, on a flushé right away. On a flushé de 1,4% directement sur le titre, ce qui m'a donné autour de 21% sur les options. Par contre, c'était pas mon target, donc j'ai simplement décidé de holder. À ce moment-là, j'ai dû accepter un peu plus de risque. Comme je vous dis, mon stop loss qui était beaucoup plus large. J'aurais réévalué le trade autour de la trendline, qui, encore là, simple analyse technique, on a un fake out du wedge et on drop back down. Donc à la minute qu'on forme notre high, je déplace mon stop loss au high of the day et je ride la trend. Ça aurait très bien pu pas fonctionner, c'est pas, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est pas le trade que je veux vous montrer, c'est l'exécution et comment qu'on va le faire. Je vous montre ça bientôt. Donc, j'ai été up une vingtaine de pourcents, j'ai été down une vingtaine de pourcents aussi, mais aucun problème parce que mon risk reward demeure un 2 pour 1, super small size. Je sais que le potentiel sur le move down est quand même relativement grand, donc pourvu qu'on reste dans un risk reward de 1, 2, ben, plus 2 et plus, aucun problème. Et là, on tournait autour de 3. Donc, on a vu le fake out. J'ai déplacé mon stop au low ici, évidemment. Et on est parti sur une belle rejection. Slow, mais quand même, ça a fait son chemin. Scale out pour 35, 40, 50%. Et j'ai pris un runner là, il y a de ça quelques minutes pour environ 62%. Donc, on se ramasse avec un trade qui nous offre environ un risk-reward, je vous dirais, de 4 pour 1. 4 pour 1, c'est excellent. Vous prenez ça n'importe quand et vous allez être rentable. Même si vous frappez seulement, je vous dirais, je n'ai pas le chiffre par cœur en tête, mais probablement 25% de vos trades, si vous êtes à 4 pour 1, vous allez break even. Donc, c'est un peu ce que je veux vous amener lorsque vous allez avoir certaines compétences techniques qui vous permettent de préparer des analyses et de sniper des points d'entrée qui probablement ne fonctionneront pas en tout temps, mais qui vont vous permettre de bâtir un plan un peu comme je l'ai fait sur Rivian, sans nécessairement impliquer les émotions et le devoir de dire « Ok, je vais rentrer ici » ou « Ok, finalement le marché est fort, je ne le prendrai pas, etc. » Tu sais, ça implique toutes sortes d'émotions et on déroge du plan. Ici, au final, j'ai placé un ordre, je suis simplement parti, j'ai été fill, j'ai ajusté mon stop à ce moment-là et le trade a très très bien fonctionné, un peu tout seul. Donc je vais passer en mode démo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et on regarde ça ensemble. Pendant que ça load, écoutez, encore une fois, le Discord, c'est pas simplement un serveur d'alerte, même que j'aime pas cette définition-là. Beaucoup plus de l'éducation, mais encore une fois, c'est quelque chose qui a été mentionné à 10h49, préparation du plan. J'ai mentionné qu'on avait un 30% ici, en fait, je vous mens, on l'a mentionné dans le principal en premier. Donc, Rivian, ce que je mentionnais ici, on a eu 22% sur Rivian à midi 4, c'est ce que je vous mentionnais sur la première chandelle de rejection.
Par la suite, j'ai monitoré le trade, 30%, TP1 à 32%, TP2 à 48%, comme je vous mentionnais. Et finalement, là, j'ai pris mon 62% sur le dernier pushdown. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, dans le Discord, je vous invite à le rejoindre. 7 premiers jours gratuits, je vous garantis que ça va être un autre game changer dans votre cas. Donc, assez parlé maintenant du technique, je veux vous montrer comment on fait ça. Vous allez premièrement, personnellement, la façon que je procède, je vais ouvrir Interactive Broker ici. On va dans New Window. Personnellement, je ne transige pas avec l'option Trader. Mais pour faire ce genre de trade-là, j'aime bien l'utiliser. Donc, on va aller dans Option Tools ici, Option Trader. Et là, ça nous ouvre l'Option Trader ici. Je vais simplement mettre une chart pour qu'on soit en mesure de voir un peu qu'est-ce que je vous mentionne. Donc voilà, on est setupé. On pourrait y aller sur SPY, disons, là, ça va être plus simple pour l'exemple. Vous pouvez le faire sur n'importe quel titre. Donc c'est assez simple. La façon que je vais travailler, on va y aller avec SPY, là, ça, pour le bien de l'exemple. On va le mettre en 5 minutes, on va effacer quelques lignes de pattern. Et je voudrais me dire, ok, si SPY touche 3,58, je veux shorter. Là, ici, ça va être difficile parce qu'il est déjà là. Mais, exemple, on va loader SPY dans l'option Trader. Première étape. On va sélectionner les contrats qu'on veut. Exemple, qu'on veut de la volatilité. On va s'en aller avec les contrats peut-être de demain. Ou ceux-là de demain. Et là, on choisit les contrats qu'on veut. Évidemment, je veux acheter. Donc, on clique sur le Ask. Choix des contrats, tout ça, encore une fois, la vidéo n'est pas basée pour ça. On clique sur ce contrat-là. Et là, ça va mettre un ordre qui est en attente. Vous voyez, buy limit, mais pas transmit. Donc, vous ne voulez pas la transmit. Clique droit là-dessus, modify. On va ouvrir order ticket. Donc, ça ouvre l'order ticket ici. Vous faites sûr là, que c'est bien qu'est-ce que vous voulez, le bon contrat, etc. Vous allez aller dans plus ici et conditionnel. Vous pouvez aussi aller là, clic droit, modify. Conditions ici. Personnellement, j'aime ouvrir l'order ticket et tout ça apparaît. Donc, exemple que je veux acheter 10 contrats. Vous allez aller mettre ici Market pour que ça fonctionne. Comme je vous dis, Smart, ça c'est good. Anyway, ça c'est propre à vous. On va dans, comme je vous dis, dans plus ici, conditionnel. Là, c'est vraiment là que la beauté de la chose commence. Vous allez dire à Interactive Broker, je veux que tu m'achètes les contrats de SPY du 12 octobre, les 359 puts, market, lorsque XXXX conditions sont remplies. Ça n'a pas vraiment de limite, honnêtement. Vous pourriez, exemple, transiger un titre et lui dire, OK, si SPY brise ce niveau-là, je veux que tu vendes. La beauté là-dedans, c'est que vous pouvez automatiser pratiquement 100% votre trading. Honnêtement, je recommande peut-être pas ça pour du trading super actif, mais quelqu'un, comme je te dis, un peu le trade sur Rivian que j'ai fait, monitorer pas plus que ça, c'est vraiment excellent. Donc, add, et là, tu as un paquet de conditions. Tu peux y aller avec le prix, tu peux y aller avec ton PNL. Tu fais vraiment qu'est-ce que tu veux. Personnellement, j'aime travailler avec le prix et dire, mettons, là, tu choisis le prix de quel stock tu veux qui influence ta condition. Donc, dans ce cas-là, exemple que je mets SPY, je veux que le SPY, je veux prendre SPY short si on brise, exemple, on va être sûr d'être fill, exemple 358.07, donc le prix plus grand que 358.07, enter, finish. Là, je pourrais aussi en mettre d'autres, là, je vous laisse jouer avec ça, mais on va aller et faire transmit. Donc là, mon ordre, elle apparaît nulle part, on la voit ici. Vous voyez, on a, si vous la mettez là-dessus, le statut, on a quelques attributs, etc. Donc ça, c'est intéressant. Là, je ne veux pas qu'on perde trop de temps à être fill ou pas. Donc, je vais essayer de modifier cet ordre-là pour aller chercher une condition qui est un peu plus atteignable. Le SPY, vous voyez, ça arrête un beau short, by the way. Mais si on va le modifier et qu'on met, disons, 357.55, 357.53, mettons. On est déjà là, 55. 60, je veux que vous le voyez, transmit. Et là, vous voyez, on devrait être fit. Vous voyez, à la minute que le prix a touché 3,57,60, qui était ici, on peut le mettre en blanc, là, disons, juste pour que vous compreniez bien. Et là, c'est clairement pas un trade que j'aurais pris, mais c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, on a été fill market right away sur le rally. Donc là, on est green sur le trade.
Et là, à partir de là, on est sur les contrats zero. Ben, une journée d'expiration, ça bouge extrêmement vite. Là. Évidemment, c'est pas ce que je vous recommande tout le temps de faire. Mais encore une fois, c'est juste pour vous montrer, OK, je vois que le SPY bounce, disons, vous voyez ce bounce-là, puis encore une fois, c'est pas technique. Voyez ce rebond-là, vous dites, OK, moi j'aimerais beaucoup shorter SPY à 3,58. Sauf que c'est très difficile d'avoir la patience parfois d'attendre 3,58, ou même de se dire, OK, il est là, ça a l'air agressif, finalement je le prendrai pas. Au lieu de ça, vous automatisez à 100%, vous dites, OK, ben moi si SPY va ici, ben je vais regarder pour le shorter. Vous faites exactement comme j'ai fait. Et vous placez votre ordre avec une condition, tout simplement, peu importe, c'est vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est, OK, ben moi, j'ai pas le temps de monitorer mon trade, donc je vais me placer, exemple, un stop loss, ça, c'est assez simple de se placer un stop loss, on peut y aller de différentes façons, ici, je pourrais en mettre un à partir de l'order entry. Donc, exemple, order entry, 10, on veut se placer un stop. Généralement, il se place automatique là, sur mon compte réel. Ma position, et là, je ne vais pas me faire sortir, donc je vais marquer 2,39, tiens. Donc, vous voyez mon stop qui est très très loin. Je ne vous conseille pas nécessairement d'avoir des stops aussi loin, mais pour le bien de l'exemple, c'est intéressant. Donc, on a un stop de placé. À partir de là, vous dites, moi, il faut que je parte. J'ai pas le temps de monitorer ma position. Je ne sais pas trop quoi faire. Mais pourquoi pas l'automatiser encore une fois? Vous allez aller encore sur le Option Trader ici. Bien important, vous allez avec les contrats que vous avez. 3,59 puts qui sont ici. Et vous allez cliquer là-dessus. Même chose, clic droit, l'ordre à ce moment-là sans se transmettre. Modify, Order Ticket. Là, j'ai cliqué sur Buy Order, donc bien important, on va aller mettre Sell ici. Même chose, on va mettre Market, on va mettre la quantité qu'on a ou la quantité qu'on veut. Vous pourriez mettre plusieurs Scale Out si on veut, donc peu importe, je vous laisse gérer ça. Et là, vous allez aller dans Conditions. Exactement la même chose que tantôt. On va ajouter une condition. Personnellement, je vais y aller avec le prix. Next, je veux vendre lorsque le SPY va être en dessous ou égal. Disons que mon target serait cette ligne-là ici, qui est autour de 3,56,44. Donc, je pourrais dire, ben, on pourrait même faire l'exercice plus simple, là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Le close arrive, donc je ne serais pas surpris qu'on rip. Mais on va mettre 3,57,07. 3,57,07, ça va être mon ordre. Donc, on fait juste réviser. On a une ordre de vente, market, lorsque le SPY va toucher 3,57,07. Et là, on fait transmit. Vous ne le verrez pas apparaître. Vous allez devoir aller ici, dans Order Panel, pour le voir. Évidemment, là, si seulement il se fait toucher, ça va vendre market. Et c'est un peu la beauté, parce que les options, souvent, les gens ils disent, OK, mais le short ici, comment de pourcentage je vais avoir rendu là? Ben ça, je vous dirais que c'est avec l'expérience que vous allez venir qu'à le savoir et en regardant les graphiques des contrats. Mais justement, ça, avec les conditions, ça vous permet vraiment de on veut tout le temps trader la chart du stock. Ça, c'est règle numéro 1. On se fout du prix des contrats qui bouge de la façon qu'il veut. On suit notre plan sur le stock. Mais ça permet quand même d'automatiser et de se dire, OK, ben si SPY drop ici, moi je vais vendre à profit. Je devrais avoir peut-être, on est capable quand même de le voir. Là, ici, on a un bug sur Interactive Broker, mais le low of the day est autour de 35%. Donc, probablement que si on target un new low, on devrait peut-être avoir une quinzaine de pourcents. Donc, tout ça, là, anyway, ça ne change pas grand-chose, mais ça permet quand même de gérer notre risque et de savoir un peu à quoi s'attendre. Là, clairement, je pense qu'on va juste bouncer et notre ordre risque de ne pas être exécuté. Donc, j'ai parlé peut-être un peu vite. On va juste aller monter mon ordre pour que vous voyez l'exécution en temps réel. Là. On va se dire, OK, si on va à 3,57,45. C'est encore une fois, là, c'est pas en suivant un plan, simplement là, que je veux vous montrer. J'aimerais qu'on l'exécute en temps réel. Bon, vous voyez, on était fill. On était fill parce que le prix est allé toucher 3,57,45. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Là, à ce moment-là, le stop n'était pas linké, donc on doit l'enlever manuellement. Mais vous avez été en mesure d'aller chercher, c'est sûr que le mouvement n'est pas vraiment intéressant. Là, on parle de 4%. À moins que vous tradez les penny stocks, 4%, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même ça. Puis là, on a fait un trade aléatoire, là, on s'entend, mais c'est juste pour vous montrer l'importance. Même chose, c'est du côté long. Exemple que vous aimez ce push-là, et vous regardez prendre un pullback, exemple dans cette zone-là ici. Ben, vous mettez un ordre, OK, j'aimerais être fill ici.
si jamais le SPY touche ce point-là, vous auriez été fill là, et là, vous pouvez vous mettre un ordre d'exemple. OK, si le SPY touche le VWAP qui est autour de 3,58,90, je veux que tu vendes ma position. Donc, les opportunités sont pratiquement infinies, puis ça vous permet vraiment là, d'avoir un mode un peu plus, tu sais, comme je vous dis, c'est peut-être pas l'idéal pour vraiment du day trading, scalping. Évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Mais lorsqu'on transige des contrats peut-être un petit peu moins volatiles, soit directement des stocks, soit qu'on identifie des setups, un peu comme je l'ai fait sur Rivian, ça nous permet vraiment de rider des mouvements et de se dire, OK, si ce prix-là est touché, embarque-moi dans la position. Et si ce prix-là est touché, tu me sors de la position exactement comme un stop. Sauf que un stop, exemple, sur SPY, vous devez avoir, exemple, une position sur SPY, vous allez vous faire sortir sur SPY. Sauf que là, tu peux arriver et dire, OK, je transige les contrats sur SPY et je veux que tu me vendes ou que tu m'achètes mes contrats si ce prix-là est touché, si ce prix-là est touché. Donc, ça permet vraiment, tu sais, c'est ça, tantôt je vous disais, ça peut être sur n'importe quel produit. Évidemment, sur le stock, on le sait déjà, là, on peut placer un ordre d'avance, mais surtout pour les options, sur les contrats ou même sur les futures, ça peut devenir très intéressant. Donc, c'est pas plus long que ça, même que c'est un peu trop long à mon goût, mais écoutez, vous le savez, là, j'adore vous jaser ça et partager des trucs comme ça, c'est très très pertinent. J'espère que ça va vous aider. Encore une fois, tu sais, ça demeure pertinent pour les options. Je vous invite à focuser sur des contrats qui ont des spreads serrés parce que, disons qu'on va sur, exemple, Coinbase. Et qu'on va choisir, là, c'est quand même pas si mal en fin de journée comme ça. Quand même une grosse journée, mais disons qu'on va sur FSLR. Ouais, même à ça, c'est pas si mal, mais disons, vous voyez les spreads, on parle de 20$. Donc, si vous êtes acheté market, vous savez comment que ça fonctionne. Market, ça va vous fill au ask. Donc, vous commencez déjà là, down l'équivalent du spread. Donc, simplement être conscient de ça. Je pense pas que c'est un gros problème, mais c'est juste quelque chose d'être conscient. Dans mon cas, sur Rivian, ça a été pas si mal. J'ai été fill vraiment optique, là, honnêtement. Ça a été impressionnant, mais c'est pas tout le temps le cas. Puis, il faut être conscient de ça. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous aider. Si jamais vous voulez en apprendre plus, c'est une base quotidienne. Je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Si jamais vous voulez aller plus loin, la masterclass est là pour vous. Et suivez-moi sur Instagram gratuitement. Beaucoup de partage gratuit là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vais essayer de revenir un petit peu plus constant sur YouTube. Je travaillais sur justement les ajouts là, de quelques vidéos masterclass, le premium sur Discord. Le temps commence à se libérer tranquillement. On devrait être capable de recommencer à poster sur une base régulière. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut tout le monde.